Ce matin, on revient sur ceux qui sont les plus proches, en fait, des deux candidats. Philippe Ollivier pour Marine Le Pen et Alexis Collère pour Emmanuel Macron. Oui, alors d'abord Alexis Collère, c'est le bras droit d'Emmanuel Macron, mais sans doute bien plus que cela. La presse l'appelle le président bis, ou bien le second cerveau d'Emmanuel Macron, ou bien encore le jumeau taiseux, ou bien encore la garde de triage, la tour de contrôle. Autant d'expressions pour expliquer qu'il est bien le plus proche collaborateur du président, qu'il est omniprésent dans toutes les réunions importantes. Alexis Collère a 49 ans, il est alsacien, né à Strasbourg, parcours de premier de la classe, Sciences Po, l'ESSEC, l'ENA, puis la direction du Trésor à Bercy. En 2015, Emmanuel Macron le choisit comme directeur de son cabinet lorsqu'il est nommé ministre de l'économie. Ensuite, les deux hommes ne se quitteront plus. Ils fondent ensemble En Marche, ils se lancent dans la campagne, gagnent l'élection et s'installent toujours ensemble à l'Élysée. Depuis 5 ans, Alexis Collère gère les calendriers, il élabore les programmes, donne son avis sur les nominations des hauts fonctionnaires, contrôle la communication des ministres. On l'appelle aussi la forteresse ou bien la muraille de Chine parce qu'il protège Emmanuel Macron et déteste ceux qui s'adressent directement au président sans passer par lui. Il s'est fait ainsi beaucoup d'ennemis qui lui reprochent son autoritarisme et sa pratique un peu solitaire du pouvoir. Mais Emmanuel Macron, lui, laisse faire et il flatte son collaborateur en disant: en fait, Alexis Collère est plus intelligent que moi. Ouais, sauf que cet Alexis Collère est aussi impliqué dans quelques affaires judiciaires. Oui, l'association Anticor a déposé plainte contre lui pour trafic d'influence dans l'affaire MSC. On lui reproche d'avoir caché ses liens familiaux avec les actionnaires de ce géant du transport maritime et des croisières et d'avoir participé à des prises de décision sans avoir jamais fait savoir qu'il pouvait y avoir conflit d'intérêts. Et du côté de Marine Le Pen, maintenant, le conseiller le plus important s'appelle donc Philippe Ollivier. Il est un des artisans de la dédiabolisation. Et donc un de ceux qui peuvent se vanter du résultat de dimanche dernier, puisque c'est le plus haut score jamais obtenu par l'extrême droite au premier tour d'une présidentielle. Philippe Ollivier est ce qu'on appelle un homme de l'ombre. On le voit très peu à la télévision, quasiment jamais, pas plus que l'on voit son frère jumeau, qui est pourtant très souvent à ses côtés. Philippe Ollivier est le directeur de la cellule idées et images du Rassemblement national, mais c'est surtout celui qui a le plus d'influence sur la candidate, celui qui l'a convaincu de gommer ses prises de position les plus clivantes, par exemple de renoncer à promettre la sortie de l'euro, la sortie de l'Europe ou bien la retraite à 60 ans. C'est lui aussi qui a milité pour que le Front National change de nom et devienne le Rassemblement National. Cette nouvelle ligne, Philippe Ollivier l'a défendue parce qu'il pense que la radicalité n'a pas d'avenir. Il a encouragé Marine Le Pen à se recentrer plus par stratégie que par conviction, puisque lui-même, en fait, reste très fidèle à ses convictions très à droite, très identitaires. Et comme souvent au Rassemblement national, c'est une affaire de famille parce que Philippe Ollivier est aussi le beau-frère de Marine Le Pen. Et oui, puisqu'il s'est marié à la grande sœur de la candidate Marie-Caroline Le Pen. Il est aussi le père de Nolwenn, une jeune fille qui est la compagne de Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national. Mais ces liens familiaux ne signifient pas qu'il a toujours soutenu les Le Pen. En 1998, lors du grand schisme, lorsque le parti s'était divisé entre les Le Penistes et les maigretistes, Philippe Ollivier avait choisi le camp du félon Bruno Maigret et il avait entraîné avec lui sa femme, Marie-Caroline, la propre fille de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui n'a toujours pas pardonné à son gendre cette trahison.